Tu as un point sur le groupe, peut-être, s'il y a des joueurs qui sont blessés, absents? Alors, on a encore absent. Non, pas vraiment. On a récupéré quasiment tous nos joueurs. On va faire un dernier point là, tout à l'heure à l'entraînement pour définir de façon définitive nos choix et le choix pour ce match. On a à disponibilité un certain nombre de gars qui réapparaissent dans le groupe. Pour autant, prétendre l'entraînement est une chose, l'aptitude aux séances d'entraînement et la programmation qui a été faite pour cette préparation, c'est une chose. Être dans un groupe de 18, c'est une autre histoire. Donc on va avoir à prendre des décisions. Je vais prendre des décisions tout à l'heure en fonction de l'entraînement et de ce qui nous paraîtra le plus dans une délibération. Voilà. Plus opportun pour jouer un match qui est évidemment un match important. Vous sentez qu'ils sont encore impliqués à 100% ou... Alors, c'est un petit peu à la fois la question, le questionnement et aussi notre interrogation sur un certain nombre de comportements que l'on veut clairement définir et entre guillemets éclaircir dans nos esprits pour prendre la décision de définition du groupe. Et en fait c'est une évidence. Nous avons besoin de gens conquérants, impliqués, guerriers, d'une certaine entre guillemets, et ayant assimilé les données techniques et tactiques que l'on veut imposer sur cette rencontre-là. Voilà. Donc en sachant qu'on a affaire à un adversaire de qualité et qu'il ne faut pas tout confondre, quoi. À la fois le fait, le besoin, la nécessité de points et en même temps le fait, en y ajoutant le fait de jouer à domicile et d'effectivement faire valoir un petit peu nos prétentions, quoi, sur cette rencontre-là, mais en tenant compte bien entendu de l'adversité et c'est un cliché, on va prendre le clairon et la trompette pour partir à l'abordage de l'équipe voilà, de Sochaux. Pour autant, si l'on veut obtenir un résultat, il va falloir jouer au football, quoi. Il ne faudra pas trop partir à l'abordage parce que c'est la meilleure attaque du championnat en face. Donc est-ce que vous savez comment contrer? Parce que le danger vient un peu de partout. Ils ont plusieurs buteurs, voilà, plus de 5 buts, voire plus de 10. C'est une équipe complète. Bon, alors, bien évidemment, on a étudié nos adversaires. On a les connaissances qui sont nécessaires à toute rencontre. Bon. Pour autant, entre ce que l'on peut reconnaître, identifier et ce qu'on est en mesure de mettre en place sur le terrain, il y a toujours un petit décalage et des incertitudes. Pour autant, on s'est préparé pour ça. Alors, vous dire qu'on a résolu tous les problèmes, ça serait bien prétentieux pour nous. Pour autant, on a mis en place une stratégie qui doit correspondre aussi à nos qualités et à nos déficiences. Voilà. Et donc, en conséquence, voilà, on espère pouvoir répondre de façon claire et aller dans ce qui est notre but, hein, gagner la rencontre. Et justement, cette année, c'est arrivé qu'une seule fois face à une équipe du top 5 de gagner pour revenir. C'était contre Bordeaux assez récemment. Ouais.
Comment vous expliquez que l'équipe qui est plutôt on va dire, régulière face du coup, aux 15 dernières équipes, mais face au top 5, il y a toujours un petit peu ce plafond de verre, c'est un petit peu difficile ça s'explique simplement, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui a assez peu d'expérience et qui a besoin de se reconnaître et de se faire revoir au travers de rencontres un petit peu du haut du tableau. Et donc la motivation est plus facile à trouver chez eux, intérieurement, lorsqu'ils ont à rencontrer des adversaires plus huppés, quoi. Donc voilà, mais c'est pas qu'à New York que ça se passe comme ça, c'est dans toutes les têtes de tout. Bon, même quand en première division, je sais pas, même Brest joue au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas le même comportement, la même envie. C'est subjectif tout ça, mais c'est une réalité. À Saint-Étienne, vous aviez dû recomposer votre charnière aussi, puisque Brian était blessé et que Ibrahima était suspendu. Comment ça se passe de ce côté-là ce week-end, et à quel point c'est important pour vous de pouvoir avoir peut-être plus de choix en charnière centrale quand on sait que c'est si important dans un match de Ligue 2 Oui, déjà dans leur comportement face à Saint-Étienne, ils ont plutôt été intéressants, même si malheureusement le résultat n'a pas été en notre faveur et que, bon, voilà, pour diverses raisons. On va prendre les dispositions tout à l'heure sur les choix qui seront faits, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de surprises à vos yeux dans notre démarche. Mais bon, voilà, on va attendre là. Il y a différents éléments qui rentrent en ligne de compte là et qui font que notre décision ne se fera qu'après cet l'entraînement de cet après-midi. Et du coup, Brian Passy, on n'en a pas parlé tout à l'heure, il est toujours blessé. Oui, malheureusement. Non, mais c'était juste pour être sûr. Il a ses ischios, voilà, il a toujours le même problème aux ischios. Il a été convenu avec le staff médical qu'il avait une absence déjà de plus de 35 jours. Donc bon, alors ça va plus loin pour nous, parce que 35 jours de non-compétition nécessitent beaucoup de temps aussi pour le revenir à son meilleur niveau, quoi. Donc ça risque d'être un peu court, même jusqu'à la fin de la saison. Et justement, vous parliez tout à l'heure de la motivation des joueurs face aux équipes du top 5 du haut de tableau. Comment justement la transformer en résultat? Parce que voilà, il n'y a pas eu beaucoup de résultats face à ces grosses équipes. C'est toujours difficile de gérer l'enthousiasme, mais en gardant une rigueur. Bien sûr. Alors en fait, c'est pour ça que je vous dis que nous avons eu à intervenir sur l'approche psychologique de ce type de rencontre. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi l'état d'esprit dans lequel on doit aborder ce type de match. Alors bien évidemment, c'est à ce niveau-là que l'on doit intervenir de façon plus entre guillemets professionnelle et leur apporter un petit peu plus de discernement, voilà, parce que l'enthousiasme ne fait pas tout, quoi. La volonté de se montrer peut les amener à dépasser entre guillemets leurs compétences. Donc voilà, il y a cet équilibre-là, ce juste équilibre-là qui est à trouver, entre autres dans un match comme celui-ci. Notre situation d'aujourd'hui, elle ne date pas de hier ou avant-hier. Elle est dans le prolongement d'une saison qui est difficile sur le plan des résultats et difficile depuis bon nombre de matchs. Donc on ne va pas se révéler comme une équipe de haut de tableau. Voilà. Cependant, en y mettant les arguments et les ingrédients nécessaires pour obtenir un résultat, on est en mesure de se hisser à un certain niveau et c'est là que l'on doit
ensemble travailler pour obtenir le résultat. Bordeaux peut être une bonne inspiration, parce que ce match-là était très abouti, et sur les plans offensifs et défensifs. C'est vrai, mais bon, c'est plus la même équipe. On a parlé des joueurs aussi. Comment vous vivez ces semaines avec cette obligation de résultat? Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez connu dans votre carrière? Est-ce que vous rappuyez peut-être sur une expérience que vous avez vécue quelque part? Bon, j'ai eu des expériences semblables, je dirais. Déjà avec Toulon, quand nous étions en première division, mais nous avions eu une situation compliquée à gérer, qui était une situation extra-sportive aussi, mais qui impactait considérablement les joueurs, parce que ce qui se passait dans le club rejaillissait sur leur comportement et sur leur vie de tous les jours. Donc et là nous avions eu à intervenir, Delouonis et moi-même, sur cette situation-là, et ça s'était pas trop mal passé, puisqu'on était sortis de cette situation, on a eu glané des points à droite et à gauche, et face à des équipes expérimentées et très compétitives. Après, avec Grenoble, j'ai eu cette situation-là en pire, je dirais, puisque quand j'ai pris Grenoble, ils étaient derniers avec 5 points de retard, et nous nous sommes sauvés sportivement. Nous avons été relégués que administrativement. Donc, cependant, les expériences passées nous amènent à avoir une certaine vision des choses, et peut-être de trouver des solutions pour venir aujourd'hui apporter quelque chose qui nous permette d'avancer et de nous sortir de cette impasse. Pour autant, ce sont d'autres expériences. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, et Niort n'est pas ni Toulon ni Grenoble, et les joueurs sont différents, les mentalités ont changé aussi, parce que ça fait quelques années que cela s'est passé, ce dont je vous ai parlé, et en fait, il faut que l'on fasse avec les joueurs que nous avons là, et avec différents. Et puis ça se passe aussi dans une période particulière pour nous, particulière pour beaucoup d'équipes, mais nous avons aussi au sein de notre groupe un certain nombre de gens qui se trouvent dans des situations un peu plus complexes, et donc il faut gérer tout ça. Et je pense que nous essayons de faire pour le mieux, on verra ce que l'avenir nous dira. J'ai une petite question qui est un petit peu déconnectée du match, mais vous vous entraînez une séance par jour, je crois, depuis quelques semaines. Vous, comment vous abordez ça? Est-ce que parce qu'à ce stade de la saison, on ne peut pas vraiment s'entraîner plus? Parce que je sais qu'il y a des équipes qui s'entraînent plus. Est-ce que, comment vous pouvez expliquer ce choix? Parce qu'on pourrait se dire, ils sont derniers, ils pourraient s'entraîner plus. On a avec une réflexion simpliste, mais je voulais savoir votre point de vue. Le problème que les gens peuvent rencontrer de l'extérieur, c'est que quand les choses ne vont pas, on pense que la chose la plus aisée à faire, c'est de se mettre là et de travailler matin et soir, et de montrer aux gens que les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les entraîneurs, le staff, ils tapent sur les joueurs parce que purée, on n'a pas les résultats qu'ils conviennent d'avoir, et on va les faire bosser. Vous voyez, c'est pas nous, on les fait travailler, c'est pas nous les responsables. Nous ne sommes pas responsables, surtout pas. Surtout pas. Donc, c'est pas l'attitude que nous souhaitons avoir. Souhaitons avoir une attitude raisonnée sur une saison qui est difficile, mais nous nous trouvons quand même début avril, et que si le travail athlétique n'a pas été fait, c'est pas en fin de saison qu'il va être fait. Et quand je dis ça, je ne remets absolument pas en question le travail athlétique qui a été fait précédemment. Et c'est pas ça n'a aucun rapport avec Jérémy, avec son travail. Non, je pense que nous sommes. Alors, on peut toujours moduler les choses un peu différemment, et peut-être qu'en intensité, aller chercher un petit peu plus à certains moments. Mais là, compte tenu des déplacements, des adversaires, du contexte dans lequel on s'est trouvé, du contexte dans lequel
un certain nombre de nos joueurs vivent aujourd'hui. Vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, ce sont des conditions qui font que les gens qui ont à gérer cela doivent se poser les bonnes questions. Alors, peut-être que ce n'est pas le bon choix, peut-être qu'on le verra, peut-être qu'il va nous manquer de l'énergie, peut-être qu'il va nous manquer, ou peut-être que non. En tous les cas, c'est ce que l'on souhaite du fond du cœur. Donc, de travailler davantage n'est pas forcément, ou de montrer aux gens qu'on travaille davantage, n'est pas forcément l'assurance d'un résultat. Voilà. La fraîcheur mentale, la fraîcheur physique, à un moment donné, peuvent, sur des rencontres comme celle-là, apporter le plus, qui vont permettre à des joueurs de franchir un cap qui va leur permettre de, à un moment donné, sur l'explosivité, voilà. Alors, maintenant, il faut être capable de tenir 90 minutes. Voilà. Mais bon, voilà, c'est tout cela ces éléments-là qui sont à gérer. Je pense que le fait d'avoir choisi une séance par semaine n'est pas la volonté de gens qui n'ont pas envie de se mettre au boulot, voilà, mais qui est simplement de penser au juste équilibre des choses par rapport aux états que vous avez définis tout à l'heure, à la fois physique, mental, voilà, psychologique et tout ça, et qui sont dans la performance des éléments moteurs. On ne peut pas taper sur le plan athlétique et mentalement et psychiquement ne pas être parce que votre performance ne va pas être à la hauteur de ce que vous pouvez attendre. Voilà, bon, c'est un peu complexe. Je suis en train de, mais voilà, c'est le débat, c'est tout le temps la même chose que l'on entend. Quand on n'a pas de résultat, les mecs ils veulent te voir sur le terrain en train de bosser, de courir, en pensant que c'est la panacée. C'est pas forcément ça, quoi. Et nous, on n'a pas souhaité cela, et c'est notre responsabilité. Non, mais c'est pour avoir le point de vue, donc. Ouais, voilà. Chacun de vous, tout simplement. Il n'y a aucune. Oui, bien sûr, mais ça m'intéressait. Dans ma réponse, c'est simplement une réponse qui veut être la plus claire possible. Je vous dis, pour l'avoir vécu, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à Créteil, nous étions pour l'accession en deuxième division, nous sommes montés en deuxième division d'ailleurs, et nous étions en tête du championnat. Et puis à un moment donné, on a eu une petite baisse de régime, et les dirigeants, quoi, le maire a commencé à venir au stade, les trucs comme ça, il voulait qu'on tape dans le truc, et moi je suis allé voir les dirigeants, on est parti 10 jours en Thalasso, et on a changé d'environnement, changé de truc, on a travaillé correctement, mais avec une perception des choses un petit peu différente. Nous sommes revenus en compétition et on a défoncé tout le monde. Voilà. Et nous sommes montés et personne n'a trouvé à redire. Mais quand j'ai posé la question, j'ai dit on n'a pas. Oh non, mais tu penses que c'est la bonne solution? Mais il y a différentes approches et différentes accroches pour obtenir des résultats, quoi. C'est pas toujours en tapant en les menant dans le dur qu'on arrive à obtenir les résultats que l'on espère. Voilà. Okay. Bon, ça,